Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 17 juillet 2023. Parfois j'ai l'impression que nos hommes politiques jouent à un jeu, non pas celui de la chaise musicale pour savoir qui aura le poste le plus prestigieux mais aussi le plus peinard, non, le jeu de la petite phrase de la semaine. Et ça marche. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous le voyons sur les réseaux, dans les médias TV, radio ou papier, c'est à celui qui aura les mots les plus virulents ou les plus stupides. Pourquoi cette méthode? Eh bien, faire le buzz. Faire l'actualité n'a d'objectif que de faire parler de son auteur. Et comme nos quotidiens sont dans une abondance de signaux visuels et auditifs, il faut pour s'extraire, pour s'élever au-dessus de la mêlée médiatique, dire sa punchline, sa phrase puante, à la frontière du décent, du poli, du respectueux, ou alors flirter carrément dans le grotesque et le vulgaire. Ces pratiques ne sont pas nouvelles. Les gouvernants successifs ont tous prononcé des petites phrases qui se veulent synthétiser une idée, une image, un sentiment en le moins de mots possible. Sauf que lorsque nos ancêtres inscrivaient dans le marbre leurs quelques mots, eh bien, ils avaient plutôt intérêt à faire mûrir leurs réflexions parce que ça prenait du temps avec un marteau et un burin. Mais surtout, elles marquaient de leur empreinte l'époque et donc l'histoire. Souvenez-vous de quand nous ne formerons qu'une seule volonté, le monde entier ne pourra nous résister. Ou encore de on ne gouverne jamais une nation contre ses habitudes. La première, on le voit bien, Vercingétorix, moustachu, bras tendu et hache à la main. La seconde, c'est de Louis XVI, main dans le dos devant sa guillotine, vociférant avec flegme tout son mépris pour le bas peuple. Elles avaient une autre portée historique, une autre gueule, non? Je veux dire qu'elles donnent de la consistance à l'odeur. Elles nous plongent dans un récit sur une photographie de l'époque. Les lire et les entendre fait de nous des spectateurs invisibles qui témoignons de l'écriture de l'histoire de notre pays, de notre société, de notre nation. Mais aujourd'hui, nos hommes politiques veulent faire l'actualité tous les jours et sur tous les supports avec, au fond, pas grand-chose, sauf à attaquer, discréditer, voire humilier l'adversaire politique, ceux qui défendent le bien commun et des valeurs ou encore une tranche de la population. Sarkozy voulait carchériser les quartiers, Macron parle de décivilisation de la société, Darmanin d'ensauvagement et d'écoterrorisme. Les mots sont graves et lourds de conséquences dans nos représentations. C'est la phrase de M. Fesneau, notre ministre de l'Agriculture, qui me fait réagir aujourd'hui. Il a déclaré que nous vivons un été avec des températures plutôt normales pour la saison. Bah ouais, forcément. C'est clairement un affichage de son climato-scepticisme. C'est un peu comme lorsque Trump était rentré au Sénat américain avec une boule de neige en disant « Et ne me parlez pas du réchauffement climatique ». Ces gens refusent de voir la réalité au nom de leur seule quête, de la seule quête qui compte pour eux, faire de l'argent, quitte à détruire la planète puisqu'elle s'en remettra. Notre actualité est que nous venons de vivre le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, que l'agriculture est responsable de 19% des gaz à effet de serre en France, que l'agriculture conventionnelle a reçu plus de 100 milliards d'aides en 10 ans, et les rendements ne font que baisser d'année en année, et la quantité de produits phytosanitaires ne fait, elle, qu'augmenter. Que d'ici 2100, jusqu'à 30% de nos surfaces nourricières seront inexploitables, que les 8 années records de température et de sécheresse se situent dans les 8 dernières années, et que le changement climatique fait 60 000 morts en Europe par an. Rien ne changera avec des propos aussi irresponsables, qui ne font que renforcer la légitimité de leur procrastination. Monsieur Fesneau, avec des propos aussi inquiétants, je me demande au service de qui vous œuvrez. Allez, belle semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine avant une petite pause estivale. Bonne journée.